Bonjour Mathieu Forge. Yaorna, Martine. Alors, tu vas répondre à mes questions ou tu vas improviser? Puisque apparemment tu prépares un spectacle. Je crois que la vie n'est qu'improvisation. Ben, heureusement. Alors, avant d'être complètement dans le flou, est-ce que tu pourrais nous dire quand, où ça va se passer et puis ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ce pestacle, comme tu dis? J'adore le pestacle. Le pestacle d'impro se passera le 23 mars à 19 heures au Paradise Night Club, un endroit qu'on apprécie particulièrement parce qu'il se prête très bien à l'improvisation avec cette scène au fond et cette ambiance old school. Oui, old school et cocooning quand même, parce qu'on n'est pas très nombreux quand on vient. Oui. Et il y a cet esprit cocon. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares de beau? Et je suppose que tu ne seras pas seul. Et non, c'est ça le principe, c'est improviser tout seul. On peut d'ailleurs bien sûr improviser tout seul, mais là c'est avec Romain qu'on va faire un duo d'impro. Romain, donc c'est Romain Maréchal, un de mes copains qui a monté sa compagnie qui s'appelle Clap. C'est du théâtre en entreprise et qui est comédien professionnel et qui voilà. Donc on s'est un petit coup de pouce pour lancer sa compagnie, qu'on lance ce spectacle sur l'homme au fil du temps. On va parler de l'homme depuis la préhistoire jusqu'au futur, en partant L'homme, des alors, idées et des l'homme, questions du attends, public. l'homme, le mâle ou l'homme avec un H majuscule? L'homme avec un grand H, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme où on enregistre cette interview. Et là, nous allons parler globalement de l'homme, de l'humain, de l'humanité. Et ça veut dire que vous allez commencer par la préhistoire ou avant avec les dinosaures? Alors, on va voir, mais oui, effectivement, la préhistoire, les dinosaures, on peut commencer partout. L'idée, c'est de répondre aux questions profondes que le public a sur l'histoire de l'homme. Bien sûr, ce n'est pas de la vraie histoire. Attention, si les professeurs d'histoire-géographie veulent venir, c'est pas ici que vous apprendrez des choses sur l'homme. Bah, pourquoi pas? Finalement, il y a peut-être des choses cachées que vous avez découvertes. C'est sûr, mais peut-être pas après à apprendre à nos chères petites têtes pensantes qui, devant TikTok, certainement apprendront bien plus de choses. Bien plus, bien sûr. Et des vérités vraies, puisque c'est sur Facebook. Bah, nos vérités sont toujours vraies. On va les improviser. Je ne sais pas du tout ce qu'on va inventer, mais quoi qu'il arrive, ça sera très vrai. Alors, le principe de l'improvisation, est-ce que tu peux le rappeler pour ceux qui ne sauraient pas encore? Pourquoi ça se démarque du théâtre? Il n'y a pas de texte. Tu sais bien, le texte, ça me fait peur. Et l'improvisation, bizarrement, moi, ça ne me fait pas peur. On part d'une page vierge. Alors là, ça va être les thèmes du public, mais ça peut être n'importe quoi. On part de rien et on construit quelque chose, une histoire. Ça peut être comique, mais ça peut être aussi dramatique, hein. On en fait peu, mais j'aime beaucoup essayer de tendre vers ça. Voilà. Donc l'improvisation, ça peut être une feuille, c'est une feuille blanche sur laquelle on écrit une histoire. Et là, c'est le monde infini. Alors, pourquoi cette peur du texte? Puisque toi, tu en fais finalement du texte en improvisant. Ah ben, je ne récite rien. Cette peur Non, du texte. mais ça Attends, pourrait je vais être m'allonger pour me écrit. faire ma psychanalyse. Mais Eh, euh, chacun c'est- son on, tour. ouais. On improvise, en improvisant. Bah, effectivement, on n'a pas de texte sur lequel on doit rebondir. On doit rebondir sur l'écoute. Les trois choses plus importantes en impro, c'est l'écoute, pour savoir justement laisser la parole à l'autre et rebondir au bon moment, la bienveillance, et puis la règle du oui. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si Romain me dit viens, on saute dans le vide, génial, très bonne idée. On ira forcément sauter dans le vide, pas pour mourir, mais peut-être pour voler, parce qu'on a trouvé des super Enfin pouvoirs. bon, en même temps, le Paradise, c'est safe. Il n'y a pas trop de vide. Il y a une toute petite estrade. Il y a une estrade de 30 centimètres, mais tu sais, il y en a qui ont le Ah, vertige. ça peut être dangereux. Et alors, Ouais. comment ça se passe pour les spectateurs? Le spectateur donc, il est assis en safe control. Quand il arrive, il va recevoir une petite feuille sur laquelle il va inscrire ses questions sur les grandes périodes de l'humanité qu'on va lui écrire. Et puis après, c'est à lui de poser les questions en fonction de ce qu'il veut voir et en fonction de ce qu'on va pouvoir inventer. Donc, il profite après d'un spectacle et puis un peu de participation. Mais rassurez-vous, on ne vous fait pas monter sur scène et vous êtes juste là pour profiter du spectacle. Et donc, toutes les questions sont permises. Alors, on essaie d'être resté au-dessus de la ceinture
Et voilà, c'est ce Mais que oui, j'allais toutes les dire questions quand sont même. permises. Après, il y aura un filtre, Edouard, un maître de cérémonie, c'est là pour, voilà, si on veut nous poser que des questions sur Pierre Palmade, peut-être qu'on va changer de carte, mais toutes les Et questions sont permises. donc, qui tire les questions, qui tire les petits papiers? Donc, c'est Edouard qui est maître de cérémonie. Romain et moi, on est joueurs, acteurs et comédiens, pardon. Et du coup, Edouard, lui, présente le spectacle, mène le spectacle et guide, donne le rythme au spectacle. Et Édouard, on le connaît, il joue aussi, les comédiens. Oui, Edouard, il joue avec nous chez les Impromptus. Donc, on est la compagnie des Impromptus, associée à la compagnie Clap que Romain a montée. Donc, on est trois têtes qui se connaissent bien. Donc lui, il va vous donner quand même des vraies questions, il ne va pas improviser les questions. Ah ben non, il va lire les questions Ah que voilà, le public. Ah donc oui, ce seront des vraies questions. Vous avez quand même des petits trucs entre vous pour avoir un schéma directeur? on a nos codes de jeu et nos habitudes. Donc, quand on se regarde du coin de l'œil, on sait très bien la connerie que l'autre a sous la dent. Ou alors pas du tout. L'idée aussi, c'est des fois de se surprendre. Mais clairement, plus on joue ensemble, plus on a les habitudes de jeu. Et puis, il y a des catégories. On va jouer des catégories. On n'a pas les thèmes, mais on travaille les catégories à la manière de Tarantino, à la manière de muet, la manière rimée, des catégories de l'alphabet, enfin plein de catégories qu'on travaille nous, sans savoir sur quel thème on sera interrogé. Ça peut un examen à chaque question. Voilà, vous savez que la première question, vous allez la travailler à la façon de Tarantino, la deuxième à une autre On façon. a, on a une liste, on a listé ce qu'on a envie ce qu'on a travaillé, ce qu'on a envie de jouer, mais on ne sait pas si tout va être utilisé, on ne sait pas quand. Voilà, c'est vraiment voilà, aléatoire. On a une quinzaine de catégories et après, c'est à Edouard de choisir. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être bloqué, d'être dans une impasse? Oui, mais oui, c'est le principe. C'est le principe, mais c'est l'histoire de la vie aussi. Donc, c'est qu'est-ce que je vais faire C'est de l'instinct de survie aussi. C'est voilà, qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir à cet instant-là. Ce serait très marrant d'ailleurs de voir ce que fera l'homme de Cro-Magnon face à une question improbable. Et est-ce qu'une fois que tu as été coincé par quelqu'un, tu n'as pas envie de lui reposer une petite tentative, histoire de t'amuser aussi? Ah, tu veux dire par ton coéquipier? Ouais. Oui, bah ça c'est le jeu, hein. Mais après l'idée c'est de construire quelque chose. Tu vas pas à chaque fois essayer de te mettre des pots de banane glissantes. Mais c'est très drôle. C'est très drôle de voir l'autre dans l'embarras. Après le but c'est d'être bienveillant encore une fois. Donc Oui, voilà, il tu y a une joues ça une fois, deux. bienveillance. On n'est pas là pour Ah oui, donner c'est des pas un soucis combat. à l'autre. Mais c'est un match. Mais c'est Hein. pas un match. Alors le match, là pour le coup, on crée un spectacle à deux, c'est un duo. Un match, c'est encore quelque chose d'autre. C'est deux équipes qui s'affrontent et les publics qui votent. Là, quoi qu'il arrive, le public, il est pour nous, vu qu'on n'est que deux et qu'on joue l'un avec l'autre. Ah, voilà, pas l'un contre l'autre. Non. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'endroit, le tarif, comment on fait pour s'y rendre? Alors, ça se passe au Paradise Night Club le jeudi 23 mars à 19h. Le prix, c'est 1500 francs avec une consommation, bière ou soft, compris dans le prix. Et est-ce qu'on peut se réserver d'avant? Remarque, quand on réserve, c'est d'avance, forcément. Ouais. Et on Alors, fait il vaut comment? mieux réserver d'avance parce qu'il n'y a qu'une centaine Après. de places et c'est Oui. par mail lesimpromptutahiti@gmail.com et toutes les informations sur la page Facebook Les Impromptus avec un Z. Z, comme Zorro, vous êtes les Zorro, les sauveurs, vous super-héros êtes de l'impro. voilà, les sauveurs de l'impro. Eh bien, écoute, Mathieu, je suis de tout cœur avec vous pour le 23 mars. Et j'espère qu'il y aura peut-être une captation, non? Une Peut-être? carte? Une captation? Ça va Une être fait? captation? Ah oui, oui. Ben oui, on va essayer de faire ça parce que je sais malheureusement tu seras en duo avec nous à un autre endroit. Moi, Donc je te moi, garderai des souvenirs. voilà, moi, ça sera sur une soirée polar avec des crimes. J'adore. Eh ben on fera du polar dans notre impro pour te faire une dédicace. Ah ouais, d'accord. En tout cas, merci Mathieu, à bientôt. Merci à toi, je te laisse sur ta belle plage. Bonne journée.